bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission du Miroir des Sports. Ce soir, un invité charismatique, j'ai envie de dire, Dominique de Claude, maître Dominique de Claude, maître d'armes au TG Escrime Aix-en-Othe. Je n'oublie pas Aix-en-Othe car ça fait partie intégrante de votre vie. Bonsoir. Bonsoir. Je dis charismatique, atypique. C'est vrai que avec votre profil de professeur tournesol ou de Père Noël, c'est vrai que vous ne passez pas inaperçu. Hein. Ah, c'est ce qu'on me dit souvent avec les cheveux blancs et la barbe blanche. Oui. C'est un choix, non? Un petit peu, oui, Ouais. oui, bien sûr. Comme ça, je peux peut-être pas inaperçu. Maître de Claude, votre carrière est un petit peu atypique puisque même si vous êtes né à Troyes, vous êtes un enfant d'Aix-en-Othe avant tout. Ça, vous le revendiquez. Ah oui, bien sûr, parce que je me plais beaucoup à Aix-en-Othe, ma famille aussi, ma femme s'y plaît énormément, mon fils également. Donc mes parents habitaient à Aix-en-Othe et j'y suis retourné. C'est une belle ville, belle région, le pays d'Othe est superbe et ça permet de se ressourcer pendant les vacances. Donc voilà, j'aime beaucoup le pays d'Othe. Alors Aix-en-Othe, c'est aussi important parce que vous avez réussi à faire émigrer votre femme jusqu'à Aix-en-Othe, une femme que vous avez rencontrée en 1976, je crois. Je crois, il me semble. On s'est mariés en 1976, on s'est rencontrés 2 ans plus tôt et c'était pas même trop. beaucoup plus tôt, puisque je crois que vous vous êtes connus dans une salle d'armes à l'âge de 10 ans. Oui, on s'est croisés sur les pistes. Ouais. Et puis en fait, on a fait lier. On est allé un petit peu plus loin dans notre relation à partir de 1974. Ouais. Et puis on s'est mariés, on le voit là, en 1976, entouré d'escrimeurs. Voilà, entouré d'escrimeurs. Voilà, c'était un grand moment. Et l'aide d'honneur, c'est toujours un moment très émouvant pour un maître d'armes, pour un escrimeur. Ouais, surtout si c'est improvisé quand même. Oui. Donc escrimeur, vous êtes escrimeur aussi, votre femme aussi. Hein, oui. Vous lui donnez la leçon sur les photos. Voilà. Mais on doit le dire, c'est pas votre profession, votre première profession, maître d'armes. Avant, vous avez été, on peut le dire, chef d'agence à Aix-en-Othe, à la Banque Populaire. Vous étiez banquier. Oui, alors j'étais maître d'armes depuis 1977, mais par contre j'avais commencé une carrière dans le milieu financier. J'étais effectivement. C'était votre vrai boulot. C'était mon premier travail, mon vrai travail, c'est celui de maître d'armes. Je le revendique ça, mais par contre j'ai effectivement commencé dans le milieu financier. J'y ai travaillé un certain laps de temps. J'étais chef d'agence de l'agence de la Banque Populaire à Aix-en-Othe et j'ai terminé ma carrière bancaire comme responsable du marché des particuliers à la Banque Populaire de Champagne. Mon objectif était quand même à terme de quitter le milieu bancaire pour me consacrer uniquement à l'escrime. C'était un objectif. Alors ça peut paraître louable parce qu'en quittant des responsabilités importantes dans la banque, vous perdiez un salaire important pour devenir maître d'armes. Donc c'est quelque part c'est vivre de votre passion complètement. Voilà, alors c'était une prise de risque. Je l'ai pris un moment, c'était mesuré, calculé avec mon épouse, mon fils. Donc j'ai pris cette décision à un moment où j'ai pu le faire, quand j'étais installé, quand j'ai payé ma maison sur un laps de temps court. Voilà, à partir de ce moment-là, j'ai pu le faire, mais je ne l'aurais pas fait auparavant. J'aurais pas pris de risque pour la famille. Voilà, donc j'ai calculé, c'était une prise de risque. J'ai diminué considérablement mon salaire au départ. Je n'ai pas encore un salaire mirobolant. Je fais encore don de ma personne sur une partie de mon temps. J'ai une action, je suis rémunéré comme cadre, mais sur un laps de temps de 25 heures à peu près. Et je donne beaucoup de mon temps encore pour l'escrime, et puis tant au niveau de Troyes, d'Aix-en-Othe, mais aussi au niveau national. Escrime, c'est toute votre vie, on peut le dire. C'est une page importante, notamment en équipe de France. C'est une histoire d'amour, j'ai envie de dire, parce que avec notamment Sandrine Dumoulin, vous avez connu donc cette équipe de France très tôt, et puis vous continuez en plus actuellement à la fréquenter assez fréquemment. Voilà une grande équipe. Effectivement, il y a Sandrine. Sandrine, je lui ai apporté beaucoup, mais je dirais aussi qu'elle m'a apporté énormément parce qu'elle m'a permis, par sa pratique de l'escrime de haut niveau, de fréquenter le groupe France. Et donc j'ai travaillé très tôt, et là c'était à Tournai lors de son championnat du monde qu'elle a disputé en 1996. Et donc ça m'a permis d'avoir 3 internationaux, on le voit, Christophe Brun, Sandrine Dumoulin, Nadé Aliotet, qui ont participé à des Coupes du Monde. Et donc je me suis impliqué au niveau de la Fédération française d'escrime, au niveau notamment plus particulièrement de l'épée féminine derrière Sandrine, et j'ai encadré les stages nationaux, et puis je suis rentré dans la commission nationale d'épée féminine. J'ai été sélectionneur de l'équipe de France des cadets, je suis maintenant sélectionneur de l'équipe de France junior, donc je pars avec les juniors régulièrement à l'étranger, mais je suis également l'équipe de France senior dont vous entendez régulièrement parler aux 4 coins du monde.
C'est l'occasion de faire des rencontres avec de grandes escrimeuses, épéistes bien sûr, puisque l'épée c'est votre arme. Laura Flessel, on peut aussi dire, qu'est-ce qu'on peut, on peut dire Morinissima, Nikki Rally, enfin Marisa Danin, Barenji, voilà, Vanessa Galandine qui était aussi au championnat du monde cette année. Oui, ça me permet d'être régulièrement avec elles, de bien les connaître maintenant, surtout que j'ai fait des déplacements longs, j'ai fait des tournées, notamment la Chine, l'Australie, où on a passé 15 jours ensemble, à être tous ensemble. Et donc, ça permet de bien se connaître, hein, dans l'escrime, dans la vie de tous les jours. Et puis voilà, je les suis en compétition, je suis derrière elles pendant les matchs, je suis les équipes avec l'entraîneur national, donc j'en ai fait plusieurs déjà. Donc, avec notamment Jean-François Di Martino, qui est un ami que j'ai régulièrement au téléphone. Jean-François Di Martino. Oui, c'est un personnage, parce que en plus, comme je suis sélectionneur de l'équipe de France junior et que lui est revenu entraîneur des juniors, je suis régulièrement au téléphone avec lui. Je partirai d'ailleurs à Budapest début janvier avec lui, et puis ensuite à Vienne, mais entre les deux, je partirai avec les seniors au Qatar. Alors, votre vie, elle ne se résume pas à l'équipe de France, elle se résume aussi à l'équipe du TG Aix-en-Othe, que vous entraînez depuis 1977, je dirais. Alors, Aix-en-Othe depuis 72, vraiment 1977 quand j'ai été maître d'armes. Et TG, j'ai repris en 1985 derrière le maître Kesslig, j'ai repris la salle. Et puis, j'en ai profité pour ne consacrer qu'à une seule arme. D'ailleurs, Aix-en-Othe, oui. On peut le dire. C'était la mode de cette époque, vous êtes dans à droite, les années 70. Pour ceux qui vous reconnaissent pas sans barbe, voilà, j'ai fait pousser la barbe qu'à partir de 1977, et là on me voit avec mon épouse Ghislaine et puis Emmanuel Chaudouet, mon président de Troyes. Voilà, et j'ai donc dirigé tout le monde vers l'épée en me disant je vais sélectionner une arme. On voit ici à la leçon avec Ken Le Prado, qui est mon filleul, et qui aussi me suit, et notamment comme arbitre national, qui est déjà venu à l'étranger avec moi, et on le voit ici avec Nadia Lyotet, sa compagne, car nous préparons le mariage. C'est un grand événement que nous préparons pour le 29 mai. Il paraît que c'est vous qui avez joué les entremetteurs en plus. Ah, c'est ce qu'ils disent sur leur site. On les voit ici tous les deux, ils sont très très proches de moi, et on voit tous les deux avec le maître. C'est presque spirituel. Ah oui, c'est comme mes enfants. Et on les voit ici. C'est ce qu'ils disent aussi, les enfants adoptifs. Ouais, je les ai adoptés tous les deux. Et on les voit ici avec le maître Milo, qui était un très grand maître d'armes, qui est actuellement dans l'Aube, et qui était le maître d'armes d'Eric Srecki, qui assure champion olympique, champion du monde. Et donc nous avons beaucoup de confrontations, on parle beaucoup, on échange beaucoup sur l'escrime, sur l'évolution de l'escrime. Et c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne bien sûr. Dans cette émission, il y a une tradition, maître de Claude, c'est celui d'avoir un invité mystère. Il est au bout du fil avec nous, normalement. Bonsoir, invité mystère. Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez reconnu au simple bonsoir qui peut être avec nous ce soir? Écoutez, c'est un peu court. Pour l'instant, c'est un petit peu court. Quel est votre lien avec le maître de Claude? Où vous êtes-vous connu? Ça remonte à très longtemps, parce que j'étais un jeune escrimeur de la salle de Troyes Gymniques avec le maître Kesslig. Et comme le maître était déjà âgé, je me déplaçais souvent tout seul avec mes parents. Et puis, le petit maître m'a pris un peu sous sa coupe. Et progressivement, il est venu m'apporter les conseils de l'entraîneur qu'il n'était pas pour moi, mais qu'il voyait seul. Et progressivement, quand je me suis investi au niveau de Troyes Gymniques en tant que moniteur, il a proposé de venir travailler au plastron. Et puis, le contact des lames a fait que progressivement, c'est devenu un contact d'amitié, et puis de cette amitié est devenu quelque chose d'encore plus grand, parce que c'est vrai que c'est un peu comme un grand frère que je n'ai pas, et puis son épouse est la marraine de notre Mathilde, qui a maintenant plus de 8 ans, et l'escrime c'est une grande famille. C'est une très grande famille, oui. Et c'est vrai que au départ notre relation a été une relation de maître à élève, et puis elle a évolué, et puis je suis progressivement intervenu auprès de lui dans l'encadrement, je me suis déplacé, je suis devenu prévôt, je suis devenu arbitre national. Et puis ma vie professionnelle fait que je suis un peu plus distant des pistes, mais je suis son président à Troyes Gymniques, et je suis heureux de présider la salle avec lui
depuis un certain nombre d'années et de l'aider à faire en sorte que notre salle tourne comme elle tourne et de l'aider à faire sa passion telle qu'il l'a fait depuis toutes ces années. Merci, je suppose que vous l'avez reconnu. Oui, bonjour Manu, ça me fait très plaisir de t'avoir là au téléphone parce que Manu c'est mon petit frère, voilà, on s'est adopté là aussi, hein, et donc on ne passe pas 2 jours sans se parler au téléphone si on ne se voit pas si régulièrement parce que Manu est très pris par son activité professionnelle de comptable. C'est votre président. Mais hein, c'est mon président, mais c'est aussi le. mon proche, c'est aussi mon frère, c'est une relation très proche que l'on a tous les deux, et avec sa petite femme, sa fille et la filleule de ma femme, et donc c'est une relation très proche. J'ai besoin d'avoir cette relation pour pouvoir travailler. Et c'est vrai qu'on passe des fois des moments difficiles dans la gestion d'un club comme celui-là, on a besoin de se réconforter tous les deux, et c'est vrai que Manu est toujours là. Et voilà, toujours là pour répondre, quelle que soit l'heure, hein, au téléphone. On peut se parler très tard, Manu, très tard. On fait les comptes en téléconférence à 11h, minuit, voilà. Et donc, pour moi, c'est une présence absolument indispensable, tant pour la relation de famille que l'on a tous les deux, mais aussi que la relation de travail, parce que il a en plus autour de lui, à la salle, une équipe formidable. Lorsqu'on organise une manifestation de grande envergure, eh bien, on n'a pas besoin de réunion pour que tout tourne vraiment très bien, mais c'est parce qu'il a su créer quelque chose autour de lui. Il a pris le relais derrière Patrick Romanin, qui est toujours parmi nous. Je vous coupe parce qu'il y a encore beaucoup d'émissions, voilà, beaucoup de thèmes à aborder. Une grande cohésion entre nous, c'est aussi grâce à lui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous par téléphone, Emmanuel Chaudouet. Merci beaucoup. Eh ben de rien, merci. Gros bisous, mon petit maître. Bisous, mon petit Manu. Allez, au revoir. Bisous, au revoir. Très affectif. Mais c'est toujours comme ça que mes grands m'appellent, et en particulier mes proches. Allez, pour terminer, on ne peut pas ne pas parler du maître de Claude sans ses multiples voyages. C'est vrai que vous courez de par le monde grâce à l'équipe de France d'escrime qu'on a évoquée tout à l'heure. Alors, pêle-mêle, hein, on va voir les photos, mais on peut citer Prague, Budapest, Rotterdam, qu'est-ce qu'on a vu aussi, Pékin, Sydney. Voilà, alors Pékin, j'y étais allé à titre... là, je suis allé avec mes élèves. Pékin, j'y suis allé à titre individuel avec Franck Garcia. Par contre, j'étais au Jeu de Barcelone, mais là, pas au titre de la commission de DP. Par contre, on voit Lisbonne, j'étais avec mon épouse derrière, Sandrine, mais je suis allé aux 4 coins du monde. Donc voilà, j'ai retrouvé Sandrine avec mon épouse aussi, nous étions à Copenhague. Par contre, Rome, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, j'ai un peu de sang italien dans les veines. Voilà, ça se sent et ça se voit, paraît-il. Mais on voit ici aussi, j'étais à Sydney avec l'équipe de France, je suis allé plusieurs fois en Chine, je serai bientôt au avec la muraille de Chine. Voilà, la muraille de Chine, je serai bientôt au Qatar, je retourne en Russie, mais je vais à Moscou. Voilà, je serai à Vienne avec les juniors. Encore à Sydney. Voilà, j'étais à Sydney, une ville que j'ai beaucoup appréciée. Pour les JO notamment. Voilà, puis là on va avec Franck Garcia qui était venu avec moi pour suivre les Jeux Olympiques, mais ça à titre personnel. J'étais allé à Pékin parce que j'avais une opportunité pour loger là-bas pendant les Jeux. C'était un très grand moment aussi. On termine avec Tigrou, Gizmo et Léon. Qu'est-ce que c'est? Alors, écoutez, j'ai 3 chats parce que j'adore les chats. J'en ai toujours eu. J'ai eu un chien pendant très longtemps, mais je ne suis pas quelques minutes à la maison sans avoir ce chat là que vous voyez, qui s'appelle Gizmo, qui est toujours sur mes genoux, qui est dans les bras de Ghislaine ou de mon fils ou de Kanadia lorsqu'ils sont à la maison, ou Manu que vous avez entendu au téléphone tout à l'heure. Mais c'est un chat qui ne nous quitte pas, qui est toujours dans nos bras, et j'ai besoin d'être entouré de chats. Ils sont aussi en photo dans mon bureau, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais voilà, j'ai besoin d'eux. Ils sont toujours près de moi. Ils ne me quittent pas lorsque j'arrive à la maison, et comme il y en a 3, il y en a toujours un dans nos jambes. Quand vous partez en déplacement, là, votre femme, c'est votre femme qui prend le relais, qui femme, parce que c'était mon chien ou les chats, c'est toujours elle qui s'occupe d'eux principalement, et il ne la quitte pas non plus. D'accord. Pour terminer, je dirais que vous avez une grosse qualité, celui de bricoleur. Vous bricolez avec n'importe quoi. Vous êtes capable de faire du carrelage chez vous, tout le carrelage chez vous, tout seul. Sans aucune formation. L'électricité aussi, ça vous passionne? Voilà, je fais carrelage, électricité, il n'y a qu'une chose à laquelle je ne touche pas, c'est la plomberie, mais pour le reste, je fais tout. Et jardinage, je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit dans le jardin. Non, quand ma femme me voit arriver avec la tronçonneuse, c'est qu'elle sait que je vais faire des dégâts. Donc je ne peux pas, je ne fais rien dans le jardin, et en plus je n'aime pas ça. Mais par contre, à la maison, oui, je touche à beaucoup de choses. Ma femme m'aide beaucoup, mon fils Olivier aussi, et on fait beaucoup de choses. Pour le futur, est-ce qu'on pense déjà à la retraite?
Alors, peut-être en partie dans quelques années, parce que c'est un métier fatigant physiquement, c'est très, très éprouvant, mais j'envisage, comme l'a fait le maître Milot dont je vous ai parlé tout à l'heure, continuer à donner la leçon, suivre mes équipes, l'équipe d'Aix-en-Othe dont on a parlé tout à l'heure. J'essaie de passer le relais aussi progressivement à Aix-en-Othe et à Troyes, un de mes élèves que je suis en train de former, Quentin, qui prendra très probablement le relais. C'est un objectif pour moi, ne pas partir comme ça, je continuerai, je l'aiderai, je ne laisserai pas tomber la salle comme ça. Donc la retraite, on en parle tout petit peu, mais j'espère rester encore un bon moment tant que Dieu me le permettra dans le monde de l'escrime, derrière mes deux clubs et puis derrière l'équipe de France tant que je le pourrai. Belle conclusion. Voilà, nous sommes un petit peu en retard, pas le temps de tirer donc les boules de la chance, c'est ce qui vous permet de répondre à une petite question. Nous n'avons plus le temps malheureusement, mais ça a été un plaisir réellement d'avoir fait cette émission avec vous, Maître de Claude. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Eh bien écoutez, c'est un plaisir pour moi aussi de vous rencontrer régulièrement et puis je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Merci, à très bientôt, à lundi prochain pour un nouveau Miroir des Sports. À très bientôt.